Grand-mère cache ses petits-enfants dans un porc-épic écrasant pour fuir un père cruel. Il faisait nuit noire. Un silence lourd enveloppait le petit village des Cévennes. Simone, avec son visage buriné et ses yeux pétillants de détermination, scrutait l'horizon. Les murs du vieux cottage semblaient trembler sous les hurlements du vent, comme si la nature elle-même prédisait la tempête imminente. Dans la pièce sombre, ces trois petits-enfants jouaient, inconscients du danger qui menaçait leur foyer. Leur rire, pourtant joyeux, résonnait comme des échos lointains d'une innocence en danger. Le père, cet homme brisé, hanté par ses propres démons, était rentré en furie. On l'entendait déraper sur le pavé, chaque pas une promesse de violence. Simone savait qu'il n'était pas en état d'écouter la raison. Elle avait vu ses cris, ces gestes qu'elle avait tant redoutés. La peur piquait les enfants comme des épines invisibles. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. C'est alors qu'elle se souvint des histoires murmurées au coin du feu, des légendes sur un porc-épic colossal qui parcourait les forêts alentours. Un être mythique, protecteur des plus vulnérables. Quelle meilleure cachette pourrait-elle imaginer, tandis qu'elle se tournait vers la fenêtre. Un éclair illumina brièvement le ciel, révélant une ombre mouvante derrière les arbres. Rassemblant son courage, elle chuchota aux enfants. « Venez, il est temps de partir. » Ils s'accroupirent, leurs yeux grands ouverts, convaincus par la gravité de sa voix. Dans le noir, ils sortirent furtivement, le cœur battant à tout rompre. Simone mena le petit groupe vers la forêt sombre. Chaque pas était une lutte contre la terreur qui les treignait. Elle devait les garder en sécurité. Elle se rappela les histoires du porc-épic. Une créature pleine de mystères, mais en qui elle espérait tant. Le vent hurlait autour d'eux, mais son cœur battait avec force, plein de détermination et d'espoir. Chaque pancarte du chemin vers le cœur des bois la rapprochait de la légende. Enfin, ils arrivèrent près d'une clairière. Et là se tenait la créature. Son corps gigantesque, couvert de piquants brillants, semblait presque prêter vie à la nuit elle-même. Simone eut un frisson, partagé entre la peur et l'admiration. Avait-elle vraiment trouvé leur refuge? Prendrait-elle cette décision audacieuse de cacher ses enfants dans les bras d'un être si étrange? Les enfants, à la fois effrayés et émerveillés, s'accroupirent, leurs yeux écarquillés fixés sur le porc-épic. Simone hésita. Chaque piquant pouvait être une protection ou un piège. Elle se retourna une dernière fois vers la maison. Le souvenir des cris de leur père hantant son esprit. La question l'assaillait. Cet être mythique saura-t-il les protéger? Ou n'était-il que le reflet des blessures jamais cicatrisées de sa propre famille? Dans l'obscurité, elle sut qu'un choix devait être fait. Les murmures du village, les secrets enfouis, tout cela pesait sur son cœur. Mais maintenant, l'unique but était de protéger ce qu'elle aimait. Alors qu'il s'approchait de la créature, les ombres dansaient autour d'eux, et Simone sentait que la nuit n'avait pas fini de révéler ses mystères. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Simone s'approcha lentement du porc-épic, son cœur battant la chamade. Les enfants, les yeux ronds, étaient suspendus à ses lèvres, ne comprenant pas pleinement le danger qui s'approchait.
La créature, bien que massive et intimidante, avait une majesté empreinte de mystère. Ses piquants brillaient sous la lueur lunaire, presque comme une armure protectrice. Mais alors qu'elle hésitait, un bruit soudain fit vibrer l'air autour d'eux. Un craquement au loin, suivi d'un hurlement terrible qui glaça le sang de la vieille dame. C'était son fils. Simone se figea, une boule dans la gorge, les souvenirs d'une enfance turbulente lui revenant en pleine face. « Maman, où es-tu » criait-il. Le désespoir dans sa voix la déchira. Les enfants, affolés, se pressèrent contre elle, leurs petites mains agrippant son manteau comme une bouée de sauvetage. Tout à coup, les bruits de pas se rapprochèrent. Des ombres dansaient entre les arbres, comme un ballet macabre. Simone serra les dents. Elle avait pris la décision de fuir, mais le fantôme de son fils la rattrapait. Que faire? Le porc épic se tenait là, comme un témoin silencieux de son dilemme douloureux. Si elle se tournait vers l'appel désespéré de son enfant, elle risquait tout pour elle-même et pour ses petits-enfants. Alors que les ombres se rapprochaient, un cri fort résonna dans la forêt. « Simone !» C'était Vincent, son fils, mais sa voix était méconnaissable, déformée par une colère incontrôlable. C'en était trop. Elle savait qu'elle devait le protéger, mais cette colère n'était pas seulement dirigée contre elle. À ce moment, sa décision fut. « Venez, vite !» ordonna-t-elle à ses petits-enfants. Elle se retourna et courut vers les profondeurs de la forêt. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, une silhouette familière émergea des ombres. C'était lui, Vincent, le visage déformé par la rage et la douleur. « Maman, tu ne peux pas les emmener là-bas !» s'écria-t-il, la voix brisée. Simone s'immobilisa, le souffle coupé. « Mais je... » balbutia-t-elle, tandis que son cœur se soulevait. La créature était leur seule chance, et Vincent ne comprenait pas. Mais quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Dans un mouvement fluide, le porc-épic se redressa majestueusement, ses piquants se hérissant, comme un avertissement. Et c'est alors que Simone vit, sur la face de Vincent, une lumière étrange irradiait. Il n'était pas seul. D'autres silhouettes, tout aussi familières, flottaient autour de lui. Des membres de la famille qu'elle avait perdus, mais que tous pensaient disparus à jamais. La fillette, son petit frère, même la vieille grand-tante qui avait disparu dans un accident des années auparavant. Tous là, en attente. La réalité frappa Simone comme un coup de poing. Ces êtres que chacun croyait joueurs de leur propre tragédie, repliés dans l'oubli, réapparaissaient. Non comme des fantômes aimés, mais comme des âmes cherchant vengeance. Leur regard perça Simone comme une lame. « Tu as toujours pensé que tu pouvais tout contrôler, » chuchota l'une d'elles avec une moquerie glaciale. « Mais tu n'as jamais eu le contrôle sur nous. » Les enfants, agrippant les bras de leur grand-mère, regardaient avec des yeux pleins d'incompréhension. Simone était prise au piège par un monde qui lui avait toujours semblé familier, mais qui, à cet instant, révélait son vrai visage. Le porc-épic, troublé, se mit à reculer. Elle devait maintenant faire face à un choix inimaginable. « Ne les écoute pas, maman !» hurla Vincent. Mais sa voix se perdait dans le tumulte des révélations. Le noir qui les entourait semblait désormais lourd de secrets oubliés. Et la vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir était à 2 pas. Quelle était cette forme, l'héritage de toute une vie de mensonges, de non-dits? Leurs yeux érudits s'enflammaient de lumière, et tout ce qu'elle pensait connaître sur sa famille s'effondrait. Que voudrait-elle à ce moment-là? Elle était là, entre la peur et l'amour,
entre la vie et la mort, mais la question résonnait à l'intérieur d'elle comme un écho. Pouvait-elle vraiment protéger ce qu'il restait, ou risquait-elle de tout perdre? La silhouette de Vincent s'avança, son visage déformé par la rage, mais ce n'était pas juste de la colère. Une douleur profonde, une souffrance amassée, se lisait dans ses yeux. « Maman, tu ne peux pas les emmener là-bas !» s'écria-t-il avec une voix à la limite de la rupture. Le vent hurlait, mais cette voix résonnait comme un glas, effrayant la nuit. Simone se figea, la peur enserrant son cœur, alors que son fils se tenait là, au milieu des ombres, entouré des spectres de leur passé. « Vincent, écoute-moi !» tenta-t-elle, mais sa voix tremblait. Est-ce que c'était vraiment lui? Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait. Mais là, quelque chose avait radicalement changé. Le regard de son fils, autrefois si doux, était désormais glacé par une autre réalité. Elle vit le porc-épic reculer légèrement, comme si lui aussi ressentait la menace palpable. Devant elle, les silhouettes se mouvaient, leurs visages peints de tristesse et de colère. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois !» intervint doucement une des figures, sa voix familière mais haïssée. C'était sa sœur, Camille, disparue tant d'années auparavant. « Tu as toujours été égoïste. Tu penses que tu peux tout contrôler, que tu peux choisir ce qui est bon pour nous. Mais regarde cela. » « Que tu as fait ?» Les mots frappèrent Simone comme des pierres. Égoïste? Non, elle avait seulement essayé de protéger sa famille. « Ne me rejette pas, je fais de mon mieux !» cria-t-elle. Mais son appel résonnait dans le vide, percé par les cris stagnants de Vincent. « Maman, je devrais prendre mes enfants et fuir, » pensa-t-elle. Mais chaque fois qu'elle regardait Vincent, elle hésitait. Soudain, un craquement terrifiant retentit dans la forêt, brisant leur concentration. Le vent apporta une odeur âcre, de la terre mouillée, et quelque chose de plus sinistre. Les enfants agrippèrent les bras de leur grand-mère, leurs petites mains tremblantes. Qu'est-ce qui approchait? Et pourquoi ce pressentiment glacé lui parcourait-il l'échine? Et là, au milieu du chaos, une autre silhouette émergea. Non, ce ne pouvait pas être. Maman! Une voix ancienne, désespérée, appartenant à leur propre mère. Le souffle de Simone se coupa. Comment était-ce possible? Elle l'avait perdu, emportée par un accident des années auparavant. Comment pouvait-elle être là, entourée de cette scène d'horreur, regardant son fils lui crier de faire attention? La créature, d'ordinaire protectrice, semblait maintenant hésiter. Ses piquants scintillant d'un éclat étrange sous la lune. La tension monta d'un cran. « La vérité vient du cœur, » murmura Camille. « Et c'est là que se cache le poison. » Ces mots, ces idées prenaient forme dans l'esprit de Simone. La sécurité qu'elle avait chérie était en train de disparaître comme un mirage. Les ombres flottaient autour de Vincent. Et le désespoir se lisait sur son visage. « Pourquoi es-tu revenu ?» balbutia-t-il. Les âmes perdues se retournaient vers lui, l'accusant. Simone se mit à trembler. Une boule de désespoir lui pompa les entrailles. Ce qu'elle avait fui, ce qu'elle avait tenté de cacher, ce déchirement rugissait maintenant à la surface. Mais alors, une nouvelle vérité s'imposa à elle. « Tu es comme eux, Vincent. » Un silence glaçant s'installa. Le regard de son fils vacilla. Mais ce n'était pas juste une ombre qui pesait sur lui. Il avait toujours été le précieux enfant déchiré par sa colère. Mais maintenant, il portait aussi le poids de ses êtres. Des cris de détresse emplirent l'air, et le porc-épic recula davantage, semblant hésiter à s'impliquer dans ce bouleversement. « Je suis moi aussi une victime de ton passé !» hurla Vincent à sa mère. Le vent se calma brusquement. Les silhouettes se rapprochèrent. Chaque visage était sombre, chaque regard pesant d'une douleur accumulée. La véritable nature de son fils se dévoilait sous ses yeux. Ils avaient été piégés dans des histoires de vengeance, ancrés dans leurs secrets,
leur rancœur, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se cacher derrière leur façade. Simone écarta les bras, prête à les accueillir. Mais à cet instant, le porc-épic se redressa. Un grondement retentit, résonnant au fond d'eux. Elle était là, perdue dans ce tourbillon d'horreur. Qu'allait-elle faire maintenant? Les voix du passé réclamaient réparation. Comment jongler entre cette vérité et l'amour qu'elle ressentait? Pour ses petits-enfants, la nuit sombra dans un désespoir sans fin. L'obscurité pointait le bout de son nez, prête à engloutir tout ce qu'elle connaissait. La silhouette de Vincent s'avança, son visage déformé par la rage. Mais ce n'était pas juste de la colère. Une douleur profonde, une souffrance amassée, se vivait dans ses yeux. « Maman, tu ne peux pas les emmener là-bas !» s'écria-t-il avec une voix à la limite de la rupture. Le vent hurlait, mais cette voix résonnait comme un glas, effrayant la nuit. Simone se figea, la peur enserrant son cœur, alors que son fils se tenait là, au milieu des ombres, entouré des spectres de leur passé. « Vincent, écoute-moi !» tenta-t-elle, mais sa voix tremblait. Est-ce que c'était vraiment lui? Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait, mais là, quelque chose avait radicalement changé. Le regard de son fils, autrefois si doux, était désormais glacé par une autre réalité. Elle vit le porc-épic reculer légèrement, comme si lui aussi ressentait la menace palpable. Devant elle, les silhouettes se mouvaient, leurs visages peints de tristesse et de colère. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois !» intervint doucement une des figures. Sa voix familière mais haïssée. C'était sa sœur, Camille, disparue tant d'années auparavant. « Tu as toujours été égoïste. Tu penses que tu peux tout contrôler, que tu peux choisir ce qui est bon pour nous. Mais regarde ce que tu as fait. » Les mots frappèrent Simone comme des pierres. Égoïste? Non. Elle avait seulement essayé de protéger sa famille. « Ne me rejette pas! Je fais de mon mieux !» cria-t-elle, mais son appel résonnait dans le vide, percé par les cris stagnants de Vincent. « Maman! Je devrais prendre mes enfants et fuir, pensa-t-elle. Mais chaque fois qu'elle regardait Vincent, elle hésitait. Soudain, un craquement terrifiant retentit dans la forêt, brisant leur concentration. Le vent apporta une odeur âcre, de la terre mouillée et quelque chose de plus sinistre. Les enfants agrippèrent les bras de leur grand-mère, leurs petites mains tremblantes. Qu'est-ce qui approchait? Et pourquoi ce pressentiment glacé lui parcourait-il l'échine? Au même moment, une lumière éblouissante jaillit des profondeurs de la forêt, illuminant la clairière d'une lueur surnaturelle. Simone plissa les yeux et, à travers la brillante clarté, elle distingua un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Jean, son ancien mari, le père de Vincent, apparut, son visage tordu par la douleur et la confusion. « Simone !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un éclat de verre dans la nuit. « Pourquoi es-tu ici ?» Le cœur de Simone s'emballa. Jean, disparu dans des circonstances mystérieuses, était de retour. Mais le porc-épic se mit à grogner, ses piquants vifs s'érigeant sur tout son flanc. Ce qui semblait être une protection devenait une menace. Les spectres, quant à eux, semblaient mécontents. Les visages familiers se tordaient, transformés par la rage. « Laisse-le, c'est un mensonge !» hurla Camille, tandis que les autres ombres s'approchaient de Jean, les yeux brillants d'une colère froide. Jean étendit ses bras, luttant pour maintenir la paix. « Je suis ici pour vous protéger !» s'écria-t-il. Mais ces mots, bien qu'empreints d'assurance, étaient teintés d'une errance, d'une peur sourde qui envahissait l'air. Simone l'observait, le cœur tiraillé entre l'amour et la méfiance. « Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Les enfants, troublés, ne savaient plus qui croire. Les ombres commençaient à se mouvoir autour de Jean, comme une danse macabre. Et soudain, avec un cri perçant, Vincent se jeta sur son père. « Tu n'es pas mon père !» hurla-t-il, emporté par le vent. Les bras de Jean glissèrent autour de lui.
Mais la silhouette de Vincent s'effaça dans l'ombre. Un éclair fendit le ciel, révélant des visages de rage. Simone savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Vincent !» cria-t-elle. Mais son appel se noya dans le tumulte. Jean, les deux mains sur les épaules de son fils, leva les yeux, un désespoir palpable. « C'est moi qui ai causé tout cela. Laisse-moi tout expliquer. » Les enfants, tremblants dans l'angoisse, ne pouvaient que regarder comme des spectateurs. Le porc-épic, paniqué par la tension croissante entre eux, se mit à tourner en rond, un désordre de piquants et de cris. « Dis-leur » hurlèrent les visages, se penchant en avant, leur douleur palpable. La vérité était-elle si affreuse? Qu'est-ce qui avait bien pu causer cette fracture dans la famille? Tout à coup, les ombres s'attardèrent et tout changea. Jean se tourna vers les enfants, ses yeux pleins de larmes, et une phrase jaillit. « Laissez-moi expliquer. Je ne suis pas celui que vous pensez. » Le monde autour de Simone tanguait. Jean n'était pas juste un mari abandonné. Il lui cachait quelque chose. Les révélations à venir promettaient de faire voler leur réalité dans éclat. Le porc-épic, au loin, se tenait immobile, porté par un silence lourd, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. La question brûlait dans l'air. Qui étaient réellement ces gens qu'elle croyait connaître depuis toujours? Le monde autour de Simone tanguait. Jean n'était pas juste un mari abandonné. Il lui cachait quelque chose. Les révélations à venir promettaient de faire voler leur réalité en éclats. Les enfants, figés entre l'emprise du mystère et la peur, ne savaient plus à qui faire confiance. « Laissez-moi expliquer. Je ne suis pas celui que vous pensez. » Jean répéta, et ses mots résonnaient comme un cri d'alarme dans la nuit. Mais avant que quiconque puisse répondre, le sol trembla sous leurs pieds. Une onde de choc, un grondement sourd qui venait des profondeurs de la forêt. Les ombres flottaient autour de Jean, et la tension devenait insupportable. Les visages familiers, déformés par la rage, s'étaient immobilisés. « Qu'est-ce que c'est » murmura Simone, son cœur battant la chamade. Le porc-épic, ce protecteur mystérieux, se mit à grogner, ses piquants scintillants, retenant la lumière. La clairière, autrefois refuge, se transforma en champ de bataille. Les enfants se blottirent contre elle, leurs yeux grands ouverts, pleins de peur. Soudain, un cri déchirant retentit dans l'obscurité. « Foncez !» hurla Canille, mais c'était trop tard. Une forme gigantesque jaillit des ombres. Une silhouette massive s'éleva. Un monstre apparut comme un cauchemar. Ce n'était pas un simple animal, mais une créature titanesque, mélange d'humain et d'ombre, dont les pieds faisaient trembler la terre. Le vent apportait avec lui une odeur de souffrance, un parfum de terre brûlée. « En arrière, vite !» cria Jean. Mais déjà l'entité s'approchait. Un cri choquant fulmina l'espace, un son qui transperça l'âme. Les visages des spectres, désespérés, se figèrent dans une terreur palpable. Simone, paralysée, observait le chaos se déployer autour d'elle. Le porc-épic, à l'instant de la vérité, semblait hésiter. « Que fais-tu ici ?» hurla la créature à Jean. La voix résonnait comme un tonnerre dans le ciel. Les enfants, terrorisés, se serraient contre leur grand-mère, immobiles. Les silhouettes spectrales fixaient Jean et avec une union de désespoir, elles s'élancèrent vers lui. « Tu as tout brisé, Jean. Tu as joué avec des forces que tu ne comprends pas. »« Mais je suis ici pour réparer, » protesta-t-il, la voix chargée de douleur. Soudain, la lumière qui émanait de la créature éclata d'une intensité aveuglante. Les souvenirs, les cris de rage et de souffrance se mêlaient dans un tourbillon d'angoisse. Et là, alors que tout semblait perdu, quelque chose d'inattendu se produisit. Une onde lumière et ombre enveloppa le groupe.
Les visages des spectres se mirent à se fondre dans celles de Jean. Un instant étourdissant. Comme une révélation, la silhouette monstrueuse dégagea une énergie lointaine. Simone sentit alors un tiraillement dans son propre cœur, comme un fil qui se tisse entre eux et se déchire. Non, murmura-t-elle, réalisant que cette créature était sa propre chair. Une partie d'eux qu'ils avaient tous refoulée, tous évités. Les enfants, dans un élan, laissèrent échapper des pleurs. La vérité fusa comme un éclair. La douleur de Jean était la douleur de tous. C'était une part d'eux qui, en réalité, ne faisait qu'un. Le passé réclamait réparation, et la bête qu'ils voyaient n'était que la somme de leur propre souffrance. « Tu es le monstre, Jean !» cria Simone, la voix brisée. La créature trembla. L'ombre autour d'eux se resserra, et dans ce moment d'effondrement, une chose glaçante se produisit. L'ombre montra son vrai visage. Un visage qu'elle connaissait. Un cri monta dans sa gorge. À l'intérieur du monstre, au-delà de la douleur et de la colère, elle vit son propre visage. C'était elle, oscillant entre l'amour et la haine, entre la mère et la blessure. Ce qu'ils avaient toujours cru être une protection s'était transformé en une prison. Des larmes, criblées de terreur, dévalèrent ses joues. « Qu'est-ce que cela signifie ?» questionna-t-elle faiblement. Le cri du porc-épic étouffa soudainement l'atmosphère. Le vent se leva, une tempête de souvenirs égarés. La lumière aveuglante disparut, laissant place à un vide de désespoir. Les enfants et Jean avaient disparu, engloutis par l'ombre et l'incompréhension. Ce qu'il restait, c'était une rupture, un gouffre béant. La nuit enveloppait tout, apportant avec elle des questions sans réponse. Simone se tenait seule, une silhouette solitaire au cœur des ténèbres, comprenant à peine ce qui venait de se dévoiler. Que serait-elle prête à sacrifier aujourd'hui pour affronter la réalité qu'elle avait tant fuie? Le silence pesant enveloppait toujours la clairière, comme si même les arbres hésitaient à respirer dans cette tension. Les larmes de Simone coulaient sans retenue sur ses joues, mélange de chagrin et d'incompréhension. La créature, figée, attendait comme un juge invisible. Les souvenirs dansaient autour d'elle, chaque visage, chaque cri devenait une menace. Mais alors, un cri puissant surgit des ombres. « Maman !» C'était la voix de Léa, la plus jeune des petits-enfants. Un cri éloigné et déchirant. Simone sursauta, son cœur s'emballa. Comment pouvait-elle être ici? En un instant, elle se retourna, cherchant sa petite fille dans la pénombre d'un monde qui se délitait. Léa n'était pas là avec elle. Mais où était-elle? Le porc-épic grogna, ses piquants se dressant. Un frisson lui parcourut l'échine. Le visage de Jean se déforma sous un nouvel éclair de mélancolie, et il se mit à avancer sans réfléchir. Il appelait déjà sa fille, les mots tremblants de peur et d'espoir. « Léa, reste près de moi !» Le monde autour d'eux sembla ralentir, comme si le temps retenait son souffle. Simone, le cœur lourd, sentit une prise de conscience l'envahir. Et tout à coup, la lueur se mit à scintiller. Une silhouette. Émergée du noir, celle de Léa, se tenait là, juste derrière Jean. Son visage était déformé par l'angoisse. « Maman !» implora la fillette, ses bras tendus. Mais quelque chose en elle faisait frissonner l'air. C'était un cri, un appel, mais aussi une menace. Jean se tourna, la surprise écrasant ses traits. Il faisait face à sa fille, mais sa peur se mêlait d'une angoisse indescriptible. « Léa, viens ici !» ordonna-t-il. Et c'est à cet instant-là que tout bascula. Une épaisse buée noire jaillit du sol, grouillant comme une marée.
Les ombres semblaient maintenant vivantes, rampant vers la jeune fille qui riait. Un rire strident et guttural, dénué de toute innocence, comme une vague de désespoir. Une illusion? Non, rien de tout cela. Léa était transformée. « Léa, qu'est-ce qui t'arrive » cria Simone, une boule dans la gorge. Le visage de sa petite fille se changea. Une ombre dansa au-dessus d'elle. Le vent s'intensifia, balayant la clarté de la nuit. Et les bras de Léa promirent une étreinte, mais pas celle d'une enfant innocente. « Je suis venue pour vous », chuchota une voix qui n'était pas celle de Léa. C'était ténébreux, étrangement familier, comme quelque chose qu'elles avaient toutes fui. Simone blêmit. Ce souvenir, elle avait entendu cette voix avant. Chaque être perdu dans les ombres s'était rutile, comme une chaîne que l'on ne peut rompre. Les rires de Léa se mêlaient à ceux de l'obscurité. Les enfants reculèrent, les petits corps tremblants, cherchant protection dans les bras de leur grand-mère. Les visages des spectres illuminés par la lune maintenant fixaient Léa avec une admiration troublante. « Tu es l'élu, Léa. Rejoins-nous, » chantonnait-il, comme une invocation, une promesse d'une vérité bien plus sombre. « Non, je suis ta mère, je te défends contre ça, » hurla Simone, désespérée. Mais Léa, avec un sourire à glacer le sang, s'avança, insensible à la douleur de sa grand-mère. La fillette était perdue. Sa forme enfantine se dédoublait, comme si deux âmes se battaient pour prendre possession d'un seul corps. Et là, dans cette danse macabre, Jean s'effondra, se battant avec ce qu'il avait toujours tenté d'ignorer, sa propre responsabilité. « Léa, arrête, ne les écoute pas. » Un frisson glacé traversa l'espace. Les visages spectrales, pris dans une danse de colère et de joie, se rapprochèrent de Léa, fusionnant dans une transe hypnotique. Puis, comme un éclat de verre brisé, un cri déchira l'air. « Ce n'est pas fini !» s'écria une voix qui résonna comme un coup de tonnerre. C'était Vincent, apparaissant des ombres, son visage déformé par des émotions contradictoires. « Maman, sauve-la !» Un éclair illumina la clairière et tout sembla exploser. La réalité se déroba sous leurs pieds. Le sol s'ouvrit, laissant place à un abîme d'incertitude. La lumière, sombre, projeta leurs pires craintes au cœur même de la forêt. Qui était vraiment Léa? Qui était la fille de Venteux? Et alors, le cri, si pur, résonna à travers la nuit. « Je suis ici pour mettre fin à tout ça. » Le sol trembla, et avant que quiconque puisse réagir, tout fut englouti dans le noir. Le silence s'installa à nouveau. Une tension palpable enveloppait la clairière, alors que Léa fixait sa mère. Mais ce n'était plus la petite fille, innocentement perdue au milieu du drame. C'était une autre Léa. Une Léa avec une lueur sombre dans les yeux, ses mots chargés de menaces. « Tout doit finir, maman. » Et elle avança, un sourire cruel sur le visage. Simone sentit quelque chose se briser en elle. Les cris de Vincent résonnèrent dans sa tête alors qu'il tentait de la tirer de ce cauchemar. « Léa, reviens. » Ne les écoute pas. Mais dans ses yeux, elle ne reconnaissait plus son enfant. C'était comme si Léa avait été remplacée par une ombre tordue, une marionnette dans une pièce de théâtre macabre. Les spectres se rapprochaient, murmurant des vérités oubliées, des mensonges de famille qui refaisaient surface. « Tu es l'élu, Léa !» criait-il, leur visage se fondant dans une expression de désespoir mêlée à une volonté de vengeance. Le vent se leva, emportant avec lui les chuchotements et les secrets enfouis, chaque souffle révélant des connexions sinistres entre eux. Tout à coup, le monde autour d'eux bascula. La terre trembla violemment, et un bruit de ferraille rugissant fit éclater le silence. Une porte massive s'ouvrit, surgissant du sol comme si là,
Forêt elle-même voulait s'en défaire. L'éclat de lumière à l'intérieur était éblouissant, et ce qui en émergea changea tout. Des figures encapuchonnées en sortirent, des silhouettes effrayantes portant des masques, et chacune d'elles tenait dans ses mains quelque chose. Des chaînes, des lames, des objets qui semblaient chargés d'histoires tragiques. Enfin, nous sommes aux portes de la vérité, dit l'un d'eux, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Simone comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de la conflictualité de sa famille, mais de quelque chose de plus vaste. L'ombre de la créature massive ne cessait de s'amplifier, mêlée à des cris sacrés. La lumière de Léa vacilla, et dans une explosion, elle sembla se dédoubler, laissant apparaître une autre. Personne derrière elle. Un visage familier. « Non, pas ça !» hurla Simone. C'était Camille, sa sœur, la même qui l'avait accusée d'égoïsme, apparaissant avec une lueur malveillante. « Je t'ai toujours dit que tu ne pouvais pas tout contrôler, Simone !» s'exclama Camille, avec des larmes d'une rage ancienne. « Le mal a sa place ici, et il est temps que tu l'acceptes. » Les enfants tremblèrent, cherchant refuge dans le manteau de leur grand-mère. Simone était pétrifiée. Les chaînes des figures masquées s'ébranlèrent à nouveau. Le bruit des maillons s'entrechoquant résonna comme une menace. Ce qu'ils avaient toujours pensé être leur passé tourmenté s'épanouissait, révélant des cicatrices, des douleurs d'hier réprimées. Et puis tout s'effondra à l'intérieur d'elle. Vincent, avec sa colère dévastatrice, se jetait contre lui-même, mais Léa n'était pas celle qu'ils avaient crue. Les ombres autour d'elle se fissurèrent en éclats de lumière qui se transformèrent en éclats d'horreur. « Je ne suis pas ton enfant, maman. Je suis bien plus que ça, » déclara-t-elle, sa voix maintenant mélodieuse, inscrivant l'angoisse dans le cœur de sa mère. La révélation était brutale. Léa n'était pas seulement perdue. Elle était l'instrument, l'héritière d'une malédiction qui perdurait. L'héritière d'un secret si sombre que même la lumière ne peut y pénétrer, murmura une des silhouettes masquées, s'approchant de la petite fille. Cette nuit, les vérités seront révélées, et tout ce que vous avez cru connaître n'était qu'un mirage. Simone, le cœur lourd, sentit son esprit vaciller. « Qu'as-tu fait, Léa ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Les masques se mirent à danser. Leurs grimaces se transformèrent en rires dévastateurs. Et alors qu'elle scrutait le noir, une question la frappa. Qui était vraiment Léa, et que signifiait tout cela pour elle, pour leur famille? Dans un dernier éclat de lumière, tout s'assombrit. Les liens qui les unissaient, les douleurs qu'ils partageaient, tout cela était sur le fil d'une vérité encore plus grande que le mal qu'ils avaient fui. La forêt, témoin silencieux de cette tragédie, attendait, et ils étaient tous piégés dans une toile de secret. Que se passerait-il maintenant que les vérités se dévoilaient? La lumière s'éteignit soudainement, aspirée par un nuage sombre. Léa, figée, semblait soudain transformée en une créature. Des ombres, un être qui émanait une puissance terrifiante, mêlée d'une profonde tristesse. Simone, le cœur battant, fixa le visage de sa petite fille qui, quelque part entre l'innocence et l'obscurité, luttait contre le poids d'un joug qui la dépassait. « Léa, qu'est-ce qui t'arrive » murmura-t-elle, la voix brisée par l'inquiétude. Les enfants derrière elle, leurs regards agrippés à cette transformation effrayante, se blottirent encore plus près. « Maman » reprit Léa. Mais la voix n'était plus tout à fait la sienne. C'était un écho, quelque chose de lointain et de plus grand. Tout cela doit cesser. Il est temps de révéler la vérité. Les silhouettes spectrales se rapprochèrent, la lumière vacillant dans leurs yeux. « Révèle-nous, Léa !» crièrent-elles en un chœur, des mots emplis de désespoir et d'excitation. « Tu es notre espoir !»
Simone se sentit glisser vers le gouffre de l'inquiétude. Mais avant qu'elle puisse réagir, une ombre surgit de la forêt. C'était un homme, grand et fronce le sourcil, qui s'avançait. Les traits de son visage étaient familiers, comme un souvenir longtemps oublié. Les enfants poussèrent un cri en retour. « Non, c'est impossible !» lâcha Simone, s'accrochant à l'idée d'une illusion. C'était un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pierre, son ancien amant, le père de son fils aîné, le mari qu'elle avait dû fuir, l'homme dont elle pensait se souvenir seulement dans ses rêves les plus sombres. « Maman, je suis là pour t'aider, pour nous sauver tous, » dit Pierre, sa voix lointaine, posant une main apaisante sur le bras de Léa. « Ces esprits m'envoient. Ils veulent libérer la tragédie que tu as toujours cachée. »« Non !» hurla Simone, la panique affluant. « Pas toi, pas maintenant !» Puis Pierre, avec une calme tragique, expliqua. « Je suis celui dont la peur t'a fait fuir. Je suis celui qui a causé cela. Le mal que tu crains est en moi, et s'est transmis à nos enfants. » L'esprit de Léa sembla vaciller. Elle combattait un pouvoir qui la rongeait. « Maman, l'héritage est bien plus que cela. C'est le poids de chacun de nos choix. » Murmura Léa en serrant les poings. Le grondement se fit entendre au loin, alors que les silhouettes spectrales autour d'eux se mirent à vibrer de colère. « Réveillez-vous !» crièrent-elles, se tournant vers Pierre. « C'est lui qui a sacrifié notre paix. » Simone comprit alors. Cette nuit serait le moment de choisir. Mais en elle, une peur irradiante, pressante s'insinuait. Les souvenirs enfouis, les secrets maudits, tout s'attelait à cette nuit. Et c'est là, au moment le plus terrifiant, que tout bascula. Un éclair déchira le ciel et la terre trembla. Les chaînes enragées des spectres s'enroulèrent autour de Pierre, le tirant dans un vortex d'obscurité. « Non !» hurla Léa. Mais déjà, Pierre était englouti. Une lumière éclatante s'est dégagea, révélant des visages en colère. Puis le silence, un silence mortel. Simone se figea. Pierre avait disparu, avalé par l'ombre de ses propres démons. Les enfants l'observaient, leurs yeux transperçant son cœur comme une lance. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait ?» cria Simone à Léa, une boule dans la gorge, l'angoisse roulant sur elle comme une marée noire. Et au milieu de cette confusion, un rire, chaleureux et sinistre, résonna dans l'air. Étrangement, ce rire ne venait pas de la créature, mais de Camille. La sœur de Simone était soudain là, bien vivante au milieu de les ombres. « Oh Simone, tu es si naïve. Tout ceci ne fait que commencer. Le vrai héros de cette nuit n'a jamais été celui que tu croyais. » Les enfants, secoués, l'observaient avec une incompréhension croissante. Des clames timides résonnaient. Une vague de panique traversa le cercle. « Que sais-tu » demandait Simone, se démenant face à l'absurde. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, ma chère sœur » murmura Camille, un sourire éclatant sur ses lèvres. « Vous avez toujours voulu contrôler ce que vous ne compreniez pas. Et maintenant, en un instant, tout s'envole. » Lorsqu'elle fixa Léa, l'esprit de Simone fut frappé par une révélation explosive. Cette nuit était le début d'une tempête. Le véritable mystère à dévoiler était au-delà de ce qu'elle imaginait. Léa et Camille avaient-elles déjà échangé des secrets, créant un lien si profond? Était-ce là le but depuis le départ? Le sol tremblait encore, comme pour souligner l'horreur de ce qu'elle commençait à comprendre. La vérité si dévastatrice qu'elle devait maintenant affronter sans retour. « Oh, ma chère sœur » murmura Camille, un sourire éclatant sur ses lèvres. « Vous avez toujours voulu contrôler ce que vous ne compreniez pas. Et maintenant, en un instant, tout s'envole. » La clairière, déjà imprégnée de mystère, vibra
sous le poids des révélations. Chaque mot de Camille était comme un coup de poing, brisant les maigres fondations de la réalité de Simone. Des éclats de lumière vacillants, mêlés aux ombres, scintillaient autour d'eux, faisant danser la peur en écho autour d'eux. La scène tragique. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Simone, sa voix s'éraflant de désespoir. Le regard de Camille était un océan de vivacité, mais aussi de cruauté. Les enfants tremblèrent, se blottissant encore plus contre leur grand-mère, l'angoisse montant comme une vague. « Ne vois-tu pas, Simone? Tout cela a toujours été un jeu où tu étais la pièce maîtresse. Léa, elle, est l'héritière, mais pas de ce que tu penses. Elle est là pour perpétuer notre lignée de souffrance. » La panique enflait dans le cœur de Simone comme une marée montante. Léa, la petite fille qu'elle aimait, avait été piégée dans un complot antique dont elle était loin d'être informée. Une révélation qui la frappait plus fort que la douleur de perdre Jean. De l'angoisse, un cri échappa des lèvres d'un des enfants, puis un autre. « Non, reste avec nous, Léa !» cria Vincent, mais la fillette était déjà perdue dans les ténèbres. Tout bascula. Un rugissement terrifiant jaillit des profondeurs de la forêt, faisant trembler le sol autour d'eux. Une ombre massive se projeta dans la clarté lunaire, un être que chaque légende murmurait, mais que personne n'avait jamais vu. Un véritable porc-épic géant, plus terrifiant que quiconque pouvait l'imaginer. Ses piquants reflétant la... comprit alors que le monstre n'était pas seulement une créature, mais aussi la somme des peurs, des douleurs et des secrets d'une famille entachée. « À ce stade, cela t'appartient, Léa, » murmura Camille, un mélange de tristesse et de jubilation dans sa voix. Léa, les yeux brillants d'une lueur sombre, se tourna vers son oncle. « Ils doivent payer, n'est-ce pas ?» Une question effrayante, comme si la petite fille avait intégré l'esprit de leur lignée maudite. Et là, tout se déroba. Les ombres se jetèrent sur Léa, et le porc-épic colossal s'élança en avant, poussant un cri qui résonna dans les entrailles de la forêt. Un frisson de terreur et de révolte parcourut l'ensemble des membres présents. Camille avait-elle vraiment levé le voile sur un passé qu'il croyait résolu? Avant qu'elle puisse réagir, un autre cri, strident, fendit l'air. « Maman !» C'était Léa. Au moment où Simone se retourna, un éclair scintillant illuminait la créature colossale, révélant le visage terrifié de sa petite fille. Mais à son acte, une entité s'incarna dans le corps de Léa. Simone comprit. L'horreur. Ce n'était pas seulement une mutation, mais une fusion. Une voix, à la fois humaine et bestiale, résonna, son souffle glacé se mêlant à celui du vent. Léa est notre clé, et elle ouvrira les portes sur le chaos. Un battement de cœur, et à cet instant, la réalité bascula. Camille se mit à rire d'une façon si chimique qu'elle entraîna les ombres, se tournant vers Simone dans une magnificence lugubre. « Regarde comme tout s'illumine. Ce que nous avons caché doit être révélé sans réserve. » Et dans une explosion de lumière éblouissante, quelque chose de plus troublant émergea. D'autres silhouettes, anciennes, familières, jaillirent du passé. Les membres de leur propre famille ayant disparu, mêlés à la douleur des âmes perdues. Simone blêmit en reconnaissant son propre père en train de s'approcher, son visage marqué par des cicatrices de désespoir et de regret. L'horreur frappante infusa son être. « Père, non, tu ne devrais pas être ici. » Et là, au cœur de la tempête, alors que la terre tremblait, et que la créature grandissait au-dessus d'eux, une révélation dévastatrice fusa dans l'esprit de Simone. Ces âmes n'étaient pas là pour protéger, mais pour réclamer. En une fraction de seconde, l'équilibre éclata. « C'est ta faute, Simone, » murmura son père en s'approchant de Léa. « Nous sommes ici
à cause de toi. Ainsi, la vérité, aussi sanguinaire soit-elle, revenait faire surface. Un cri émergea des profondeurs de son âme. Un cri qui résonna à travers la clairière. Et la lumière disparut brusquement, la laissant seule avec cette nouvelle réalité. Le cri se transformant en murmure, et une question demeura. Qui était vraiment la pièce maîtresse de ce récit? Et qui jouait réellement avec le destin de sa famille? La tempête s'était calmée, mais le chaos demeurait palpable. La lumière s'éteignit lentement, et Simone, au milieu des ombres, ressentait un vide obscur. Les cris des enfants, perdus dans cette horreur, résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie funèbre. Léa, sa petite fille, se tenait là, l'innocence envolée, une menace vivante. « Léa, reviens !» s'écria Simone, son cœur battant à tout rompre. Le visage de sa petite fille était déformé par des émotions qu'elle ne comprenait pas. Les murmures des êtres disparus se mêlaient à la colère latente. Le port épique, énorme et terrifiant, se tenait à proximité, attendant le moment propice pour frapper. Les silhouettes spectrales de la famille se tenaient autour, comme des fantômes du passé. Camille, sa sœur, les yeux brillants d'un éclat sombre fixait Léa, comme si elle était la clé d'un ancien secret. « Tu sais ce que tu dois faire, » chuchota-t-elle, sa voix douce mais pleine de menaces. « Réveille notre héritage. » La situation était précipitée. Simone réalisa alors que la vérité qu'elle avait tant redoutée venait de s'immiscer dans leur réalité. Le bruit sourd des chaînes des spectres résonnait comme une menace sourde dans l'air. Elle regarda son père, maintenant entre sa mère et Léa. Les émotions bourdonnaient autour d'elle, et une image s'imposa. Leur histoire ne pouvait pas rester ainsi. « Non !» hurla Simone, s'interposant entre Léa et les ombres. « Je refuse de perdre un autre membre de la famille. Vous avez souffert, mais je n'authentifierai pas cette douleur. » L'affrontement était inévitable. Les ombres se tinrent immobiles, déconcertées par le ton de la vieille dame. Les voiles d'anciennes rancunes se déchiraient dans l'air, autour d'eux. « Ce n'est pas à toi de choisir, Simone, » dit Camille, son regard aussi tranchant qu'une lame. « L'héritage est inéluctable. » Les chaînes résonnèrent à nouveau, et les enfants, saisissant la portée de la lutte, se rapprochèrent de leur grand-mère. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Vincent, la peur dans les yeux. Simone, le cœur déchiré, trouva la force dans la voix de son fils. « On se bat pour notre famille, pour Léa. Elle n'est pas une victime, elle est notre espoir. » C'est retourna, fixant Léa. « Ne les laisse pas te façonner. » Dans cette intensité dramatique, quelque chose changea. Les ombres semblaient hésiter, flottant comme des feuilles au gré du vent. Léa, ébranlée par la détermination de sa grand-mère, se mit à trembler. Une lueur d'espoir, si ténue, brilla dans ses yeux, l'éclat d'une petite fille résistant contre les ténèbres. « Maman !» cria Léa, et cette simple phrase déclencha une onde de choc. Le port épique géant, les piquants luisants, hésita. La colère des ancêtres, crispée autour d'eux, vacilla. Une lumière émanait de Léa, une force que même les spectres ne pouvaient ignorer. Simone s'approcha, le cœur battant, et prit les mains d'eux. Sa petite fille entre les siennes. « Tu es spéciale, Léa. Tu n'es pas prisonnière. Tu es libre. » Un silence fragile balaya les lieux. Les ombres reculèrent, et dans un cri symphonique, les âmes perdues se mirent à s'élever, encerclant Léa. Puis, telles des étoiles, elles se mirent à disparaître dans la nuit, laissant derrière elles une seule chose, la paix. « Je t'aime, ma petite chérie, » murmura Simone, une larme glissant le long de sa joue. Les frissons d'un passé empoisonné s'estompèrent, et une clarté nouvelle enveloppa le paysage. Le port épique,
à la fois monstre et protecteur, s'inclina lentement avant de disparaître lui aussi. Simone se retrouva face à ses enfants, leurs visages témoins de la douleur, mais aussi d'un renouveau. Ils avaient néanmoins échappé à la tragédie. Leur histoire n'était pas un passage à vide, mais un chemin vers la rédemption. Alors qu'ils s'éloignaient de ce lieu chargé de souvenirs, Simone, le cœur léger, sentit qu'un chapitre s'achevait et qu'un autre s'ouvrait. Pour la première fois, il y avait de l'espoir. Alors, ce moment est décisif. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.